L'aspect dont je fais allusion dans ce dossier est par rapport à l'immoralité qui le caractérise. Mais l'immoralité, ça se trouve dans les chefs de qui? Mais moi je peux dire que ça se trouve dans les chefs de la personne qui parle, qui n'a même pas qualité. Le Conseil d'État section du contentieux siégeant en matière des référés provisions en appel est appelé à trancher ce litige qui oppose la province du Sankuru aux sociétés Umoja Corporation Mining et Global Trade and Finance RDC ainsi que la Robank SA comme tierce saisie. Les deux sociétés précitées auraient affirmé avoir signé un protocole d'accord avec la province du Sankuru, un contrat ayant comme objectif de mettre de l'électricité au Sankuru, alors qu'en croire la province, aucune pylône électrique de la dite province est visible. Des faits qui remontent au mois d'avril de l'année en cours. L'appelant, la province du Sankuru soutient qu'elle aurait étonnamment reçu à ce bureau une notification d'une ordonnance en référé provision dans laquelle le président de la cour d'appel de Sankuru aurait déclaré recevable la requête introduite par les intimés dans la présente cause à la société Umoja Corporation et Global Trade et les a accordé une prévision de 1 491 500 $ américains sans qu'elle ne soit notifiée de la requête ni de la date de l'audience. Un comportement qui aurait mis mal à l'aise la province du Sankuru qui vient saisir le juge d'appel pour réformation. Les avocats de l'appelant, la province du Sankuru, par la suite, et diligence de son gouverneur Joseph-Stéphane Mukumadi, font observer au Conseil d'État quelques moyens dont le premier juge avait passé outre, notamment l'incompétence du premier président de la cour d'appel de Sankuru de statuer en matière d'urgence en contentieux d'exécution d'une décision administrative, mais également des immunités d'exécution des biens de l'État, ayant comme conséquence l'insaisissabilité. Le requérant en appel soutient en outre que cette créance, dont les intimés prétendent être bénéficiaires, serait non exigible et non liquide, ce avant de préciser au juge de l'appel, le gérant commun de toutes les deux sociétés serait un député provincial du Sankuru en la personne de l'honorable Justin Omokala Wembalio. Les gérants communs de ces deux sociétés, monsieur Justin Omokala, c'est un député provincial qui est censé connaître son règlement intérieur. À l'article 186, au niveau de la province du Sankuru, tout contrat qui va au-delà de 10 000 $ doit obtenir l'autorisation de l'Assemblée provinciale. Eh bien, Monsieur le Président, si vous demandez aux deux prétendues sociétés ici, peuvent-elles nous fournir la résolution de l'Assemblée provinciale du Sankuru ayant permise ou autorisé au gouvernement de pouvoir signer un pareil contrat? Eh bien, vous allez leur donner une semaine. Mais ils ne viendront qu'avec de tohu-bohu. Et non, tant il est vrai que M. Omokala est un député, il ne peut donc pas être gérant. Et donc, n'a pas cette qualité. Les compatibilités se refoulent. Mais parce que cette qualité est refoulée, eh bien, Omokala n'a plus qualité. Il est même réduit. Les intimés, la société Umoja Corporation Mining et Global Trade and Finance RDC plaident sur la forme. Le Conseil des intimés plaide sur la surséance et font savoir au tribunal que le gouverneur qui a agi pour le compte de la province serait déchu, mais également qu'il aurait une citation directe pendante devant le tripé Gombe en charge du gouverneur et de l'un des avocats conseils de l'appelant la province du Sankuru. Monsieur Mukumadi ne travaille pas. C'est un gouverneur déchu. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que jusqu'à l'heure que nous sommes, aucune décision n'a rien encore annulé cette résolution ou ces différentes résolutions. Alors, la procuration
venant de M. Moukoumadi, il n'est pas habilité, Monsieur le Premier Président, à donner la procuration aux avocats qui représentent la province du Sankourou. Les deux sociétés mettent aussi en cause les confrères qui est devant nous ou à côté de moi pour les faux en écriture. Alors, Monsieur le Premier Président, au regard du principe que les criminels tiennent les civils en état, nos clientes se déversent tout en sollicitant de votre auguste conseil d'ordonner la surséance, d'autant plus que le juge pénal est saisi. Une pratique qui met mal à l'aise l'un des avocats du collectif des intimés qui décide de se déporter. Je ne peux pas accepter que le Conseil d'État puisse aller examiner les pièces où un confrère est cité alors que moi je ne suis pas au courant. Non, je ne le fais pas. En tout cas, sur le plan professionnel, je le fais en âme et conscience. Votre honneur. L'audience continue. Quelques minutes après, toujours dans le même collectif, les avocats des intimés, bâtonnés de son état, décident de joindre son prédécesseur, c'est-à-dire il se retire de la barre. Je retire ma comparution dans cette affaire. Nous nous sommes respectueux des règles déontologiques et que c'est par inadvertance que la pièce là a été présentée. Un seul avocat sur 4 de la défense restant décide lui aussi de se retirer quelques minutes plus tard. Le principe de la solidarité professionnelle m'oblige à ce que je puisse également retirer ma comparution. Donc, notez que les partis de Fanderès n'ont pas comparu et ils n'ont rien dit. L'audience a donc continué sans la comparution des intimés. Les sociétés Umoja Corporation et Global Trade and Finance, après avoir entendu les répliques des appelants, le Conseil d'État clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai légal.